Voici comment un drame a changé le hockey à jamais en 1 minute d'histoire. Au début du XXe siècle, aucun joueur de hockey ne porte de casque, hormis quelques rares exceptions avec des casques en cuir très rudimentaires. À cette époque, le port du casque est en fait mal vu puisqu'il renvoie une image de faiblesse dans un sport où la virilité et le courage sont valorisés. Les accidents graves ne sont pas rares dans un sport où les contacts peuvent être extrêmement violents. Mais il faudra pourtant attendre un drame pour faire changer les règles. En 1968, Bill Masterton, un joueur des Minnesota North Stars, chute brutalement en plein match et sa tête heurte violemment la glace. Il succombera de ses blessures 2 jours plus tard. Ce tragique événement relancera sérieusement les débats autour du port du casque au sein de la NHL, la plus grande ligue de hockey au monde. Et il faudra attendre 1979 pour que la ligue décide enfin de rendre le casque obligatoire. Mais cette règle vient s'imposer dans une demi-mesure puisqu'elle s'applique uniquement aux nouveaux joueurs entrant dans la ligue. Les anciens joueurs ont quant à eux le choix de porter ou non un casque. On assistera donc pendant plusieurs années à des matchs avec des joueurs casqués et d'autres non. Et cela durera jusqu'en 1997, année à laquelle Greg McTavish, dernier joueur à évoluer sans casque, prendra sa retraite. Et si tu veux d'autres histoires sportives, n'hésite pas à t'abonner. A bientôt.